Bien. Bonjour. Bon, alors, vous avez dû lire le document ici, à la page 115, donc. Euh, on a ici, alors, vous voyez, ce document demander le programme. D'accord? Alors, on va regarder le document ici. Que représente l'illustration en haut à gauche? Que représente Eh, l'illustration en haut à gauche? es un afiche Oui. sur programación culinaire, D'accord. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette affiche, enfin, ce document? Qu'est-ce qu'on voit? un chef Un chef avec un guitare. avec une guitare, oui, très bien. Hein? ¿Cómo di los platos que usan Alors, si vous voulez, on peut los dire un chef ou un cuisinier. Oui, dis-moi la question. Avec, tu as dit, eh, comment on dit quoi? los platos y con lo que cubren la comida? O sea, es que el monito en la mano tiene, aparte de la Ah, guitarra, como ah, un plato. ce qu'on appelle en français, on peut dire ça une cloche. Un cloche. Qu'est-ce que c'est une cloche? Littéralement, une cloche, c'est una campana. Oui, et on voit, Ah, d'accord? Et la cloche, c'est ce qui permet de. Hein, je vais vous l'écrire. C'est ce qui permet le plat reste chaud. D'accord? Vous avez aussi chef également. Également, toque. La toque, c'est ce que porte le chef sur la tête. D'accord? d'accord. Ok. Alors, vous avez regardé les questions ici de l'activité 5. La question de l'activité 5 nous dit où peut-on trouver ce programme? La question A, non? La question B, quel est le nom du festival? Où a-t-il lieu? Quand? Et pour acheter des billets, où devez-vous cliquer? Et ensuite la D, quels sont les deux choix de programmation proposés? Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez répondu à la question A? Donc on est à l'activité 5. Eh, Question A. Qu'est-ce que vous répondez? oui, on peut trouver le programme en Internet. Oui, mais alors, quand on parle d'Internet, qu'est-ce qu'on utilise comme préposition? On utilise sur. Vous Ok. trouvez ce programme sur Internet. D'accord? D'accord. OK. Pour la question B, qu'est-ce que vous proposez pour la réponse? Donc, je vous rappelle, c'est quel est le nom du festival Eh, et où le a-t-il festival lieu et quand? Hein? de Lefanco Guman. Très bien. Le festival donc s'appelle le festival Franco Gourmande. D'accord? Où est-ce qu'il a lieu? Il a lieu? Il a lieu où? Saône-et-Loire, Mais à plus précisément, Tourcoing. voilà, à Tournus, en Saône-et-Loire. Très bien. Très bien. Ça va? Et quand? Quelle Eh, date? 7, 8 et 9 juin Ah, mais avant, il y 2007. a le 7 aussi, non? Donc, ce serait du 7 au 9 juin
2013. D'accord? Ça va? D'accord. Pour la question C, où est-ce qu'on doit cliquer? Pour acheter des billets, vos billets, où devez-vous cliquer? On doit cliquer sur le nom de chaque artiste. oui, mais avant ça, sur. Billetière. Vous savez comment on appelle en français pestaña? Comment on dit pestaña en français pour Internet? Non. Non, comme ça. L'onglet. D'accord? Donc sur quel onglet? Sur l'onglet billetterie. D'accord? Pardon, avec. D'accord? D'accord. Ça va? Et la D, alors maintenant, nous dit quels sont les deux choix de programmation proposés? Musical et culinaire. Très bien. Donc, il y a une programmation musicale et une autre programmation linéaire. Très bien. Ça va? C'était plus ou moins accessible, non? Ça va? On va passer à des questions plus précises à l'activité 6. D'accord? Alors ici, qui veut me lire les questions? Les questions de l'activité 6, qui peut me les lire? Il y a 3 questions. Quand est-ce qu'on peut écouter pour le son? Pour écouter Le son, oui. Quand est-ce qu'on peut écouter pour le son? D'accord? La B? pour écouter des artistes le dimanche matin. Qu'est-ce qu'il est possible de composer son menu? Combien écoute-t-il? Combien coûte-t-il? Combien coûte-t-il? Okay. Alors, quand est-ce qu'on peut écouter Orelsan? Pour la question A, donc on peut dire. Écouter Vendredi. Orelsan, oui. Vendredi. 7 juin. 7 juin. 7 juin 2013. D'accord. Ensuite, la deuxième, vous m'avez dit donc, c'est peut-on écouter des artistes le dimanche matin? Alors, peut-on écouter des artistes le dimanche matin? Non, Non? Regardez bien. non. Vous pouvez écouter le dimanche à partir de 12h30. Donc ici, en fait, si on vous dit le dimanche matin, c'est donc non. Pourquoi? Non, non. Parce que le Porque matin, vous pouvez écouter. à partir de dimanche à Il midi. n'y a pas de programme. Non, c'est l'après-midi, dimanche après-midi, non. Donc, non, on ne peut pas. Les artistes, dimanche matin. Okay. Et la C, alors on nous dit ici, est-ce qu'il est possible de composer ces menus? Et quel est son prix? Est-il possible de composer des menus? Quel est le prix du menu? Non. Les chefs composeront le plat. Oui, Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Pourquoi? c'est possible. Pourquoi?
Vous pouvez choisir votre menu. Hein, parce que le document dit, oui, effectivement, vous pouvez choisir. Pardon. Et donc, vous pouvez choisir votre menu. Et le déguster en famille. Votre menu et le déguster en famille. Donc c'est possible. Et quel est son prix? Pero eso es lo mismo que composer. Pues sí, porque lo puedes escoger. O sea, tú lo vas a armar como quieras. Ah, es que como antes dice, les chefs composeront. Ah, sí, porque ellos igual tendrán ahí, pero tú si quieres hacer algo, dices, yo quiero eso y quiero aquello. Es como aquí, ¿no? Cuando vas a un lugar y dices, no me gusta así, me puedes cambiarte al ingrediente por tal y así. Ah, ok. D'accord? D'accord. Et alors ensuite, quel est son prix? Son prix est 13 euros. Il coûte 13 euros. Très bien. Ça va? Des questions? Si vous voulez, on va regarder maintenant Pas de question. le vocabulaire, qui dit le petit encadré, mots et expressions. D'accord? Qui est sur le thème de la programmation. D'accord? Qui veut me lire ici les options? La programación. Hmm? Un festival, un programme, Oui. la billetterie, La billetterie, oui. les horaires. Bien. Ça va? Ça va. Ok. Ça va. Et quel autre, par rapport à la lecture qu'on a faite ici, quels autres termes on pourrait rajouter dans la liste? On peut y ajouter quoi? Concert, Oui, un concert, si tu veux. Pas d'autre. Éventuellement, un artiste. D'accord? Vous parlez de la Bien. billetterie. s'il vous plaît. Pardon? J'ai une question. Oui. Peut-être c'est très simple, mais je ne sais pas Vas-y, pourquoi. vas-y. On a, dans les B, on a écrit on ne peut pas écouter d'artistes pluriel avec des apostrophes. Pourquoi ne pas des artistes? Comment? Ah, pourquoi? Ajá. Si tu dis des artistes, ça veut dire quoi? De los? Non, non. Des artistes, ça veut dire plus d'un artiste. Ajá. D'accord? Más de uno. D'accord? Ajá. Et si tu dis par exemple, c'est comme quand tu dis, si je te dis j'ai un café, qu'est-ce que ça veut dire j'ai un café? Tengo? Tengo un café. Ok. Quel est le pluriel? J'ai des Oui, cafés. j'ai des cafés. Et quelle est la forme négative de j'ai un café? Je n'ai pas. Ah, les négatifs. Oui, oui, oui. Là, c'est pareil ici ce que tu vas dire. Tu ne peux pas écouter d'artistes parce que la quantité d'artistes que tu peux écouter est nulle, zéro. Oui. D'accord? Oui, 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 oui. C'est pour ça qu'ici on a mis, on ne peut pas écouter d'artistes le dimanche matin. D'accord? Ok. Alors, donc, pour revenir, alors, on disait ici, vos expressions, alors, vous avez rajouté effectivement concert, artiste.
si on parle de billetterie, on pourrait aussi ajouter un billet. Un billet, c'est synonyme d'une place. Par exemple, si vous dites « j'ai un billet pour le concert », la même chose, c'est pareil que « j'ai une place pour le concert ». D'accord? Et on peut aussi ajouter, comme autre vocabulaire, info pratique. Les infos pratiques. Vous savez? D'accord? D'accord. Très bien. Bon, ça c'était plus ou moins accessible comme texte et pas très compliqué, ça va? Non, non, pas Bon, très compliqué. bien. On va regarder maintenant, si vous voulez, la partie grammaticale. D'accord? C'est l'activité 7. C'est la page 15. D'accord? Alors ici, on a observé ces phrases. Est-ce que quelqu'un peut me lire les phrases? Est-ce que tu as Quelqu'un peut me lire ces phrases? Le menú ne coûte que 3 euros. Voilà. Le menu, attendez. Le menu me coûte Ne coûte 13 euros. que 3 euros. D'accord? Et la phrase 2, Il n'y a que de grands chefs. il n'y a De grands que chefs. des grands chefs. Regardez la question A maintenant. Qui veut me lire la question A? Peut-on remplacer la phrase en par le menu ne coûte pas 13 euros? Oui, oui, c'est ça. Alors, quelle est votre réponse? Est-ce qu'on peut remplacer? Non. Non. Parce que ici, quand on dit, en fait, si vous dites le menu pas 13 euros, cela veut dire coûte plus de 13 euros ou moins de 13 euros. D'accord? Quand vous dites le menu coûte, ne coûte que 13 euros, Ça veut dire seulement. cela veut dire seulement. Cela veut dire le menu coûte seulement, ou alors pourquoi pas dire juste 13 euros. D'accord? Ça va? Ouais. Ça va. D'accord? Donc, quand on dit ne que, c'est l'équivalent de seulement, juste. D'accord? Ce n'est pas négatif. Ça, c'est une restriction. D'accord? Oui? Vous avez répondu en même temps à la question B, quand vous disait peut-on remplacer par le menu coûte seulement 13 euros. Écoutez, alors, essayez de transformer la phrase numéro 2. Comment vous allez transformer la phrase numéro 2? Comment vous allez transformer la phrase numéro 2? Ici, celle qui dit il n'y a que des grands chefs. Toutes sont de grands chefs. Ou alors, en respectant vraiment la phrase, ce serait quoi? Il y a seulement des grands chefs.
Il y a seulement, voilà, des grands chefs. Ou alors, il y a des grands chefs. D'accord? Ça va. C'est plus commun de dire juste que seulement. Non, mais c'est synonyme. Non, c'est le même usage, plus ou moins, c'est pareil. Ah, ok. D'accord? Bon. Si vous voulez, on va passer alors à la page 119. Hein? Et après juste, Pardon? après juste, je vois pas là l'écran. Ah bon? Il y a juste que de grand chef ou il y a juste de grand chef? Non, non, non. Le que n'est pas nécessaire parce que juste, juste c'est l'équivalent du ne que, en fait. Comme seulement. Seulement et juste, c'est synonyme. Ok. Et tu vois l'écran ou pas? Oui, je vois l'écran, mais de ce côté, il y a juste, et je ne sais pas s'il y a un autre mot après. Juste en dessous, tu ne vois pas? Attends, je vais mettre comme ça. Tu vois ou Ah pas? oui, oui, merci beaucoup. D'accord? Tu vois? D'accord. Merci Il y a beaucoup. juste des grands chefs. C'est comme dire il y a seulement des grands chefs. Ok. D'accord? D'accord. Bien. Alors, si vous voulez, on peut passer à la page 119. Ici, à l'activité 3. Pour commencer l'activité 3, oui. Vous avez fini? Oui? Oui. Oui. Très bien, donc à l'activité 3, donc de la page 119. Vous avez proposé pour la première, je cuisine des pâtes italiennes. Je ne cuisine que des pâtes italiennes. Très bien, je ne cuisine que des pâtes italiennes. Très bien. Et pour la 2, vous avez, elle est allée à l'opéra une fois. Elle n'est que allée à l'opéra une fois. Vous êtes d'accord? Non, il n'est pas allé. No. Non, non. Non, porque si dicen elle n'est pas allée à l'opéra, significa que no fue.
Y si fue, pues, Ernest, ¿qué? no. Piensen en... En aller à l'opéra qu'une fois. Sí, porque en español, ¿qué dicen? Dicen, no fue más que una vez. Ok. Sería lo mismo. No es exactamente... Elle n'est allée qu'une fois à l'opéra. Voilà. Ya ven que la negación normalmente en el pasé composé se pone con el auxiliar, pero aquí abarca más porque no es una negación como tal, es una restricción. La construcción es ligeramente diferente, ¿no? Ok. D'accord? Donc ça donnerait effectivement elle n'est allée, Elle n'est allée elle n'est qu'une fois allée qu'une fois à l'opéra. à l'opéra. D'accord? D'accord. Como aquí dice, no, ella no fue más que una vez. O sea, donde pongan el más que en español, nosotros vamos a poner el que. Elle n'est allée qu'une fois. Ok. D'accord? Alors, pour la numéro 3, qu'est-ce que vous allez Elle dire? est allée. Il ne va suivre suivre 3 cours de danse. Hein? Il ne va suivre que 3 cours. Très bien. C'est ça. Il ne va suivre que no va seguir más que, no va asistir a más que. Donc, 3 cours de danse, 3 clases de danza. D'accord. Pour la 4, on mangera des insectes. On ne mangera que des insectes. Bien, on ne mangera que des insectes. Parfait. Bon, et pour la 5, ils sont 10 étudiants allés au concert. Ils ne sont que 10 étudiants allés au concert. Très bien. Ils ne sont que étudiants à aller au concert. Parfait. Ça va? Ça va. Des questions? Ça va. Alors, regardez maintenant l'activité 4. De la page 119. Alors, vous avez ici, votre ami vous demande de préparer des macarons. Vous lui expliquez que vous n'avez pas assez d'ingrédients et vous allez utiliser la restriction. Alors, vous avez l'exemple, je n'ai que 100 grammes de chocolat. Vous avez donc la recette de macarons avec 150 grammes de poudre d'amande, 150 grammes de sucre glace, 100 grammes de blanc d'œuf, 150 grammes de sucre en poudre et 180 grammes de chocolat. C'est-à-dire que ça, c'est les quantités dont vous avez besoin pour faire les macarons. Alors ici, vous allez utiliser des quantités inférieures pour dire non, ce n'est pas possible, je n'ai que, etc. D'accord? C'est facile. D'accord. Faites ça et on corrige dans 2 petites minutes. D'accord? Attention, juste pour vous prévenir, il nous reste 10 minutes de connexion. Et ensuite, je vous redonnerai un autre code. D'accord? Para que no se asusten si ahorita nos quedamos sin conexión. D'accord? D'accord. 10 minutes.
Vous avez terminé? Oui. Bien, on va corriger avant la coupure. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous me proposez? Oui? Je n'ai que 1 gramme de poudre d'amande. Quoi? De poudre d'amande. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Comme produit, comme quantité, pardon. Quelle quantité tu m'as donné? 100 grammes. Ce n'est que 100 grammes de poudre d'amande. Ok, d'accord. Ensuite, pour la suivante, vite avant la coupure. Tiene que 150 gramos de azúcar glass. No, pero esa es la cantidad que necesito. Tiene que ser inferior. Tiene que, par exemple, 110 grammes de sucre glace. Quoi d'autre? Ah, no sé de ingredientes. Pas assez, oui. Donc ce serait l'autre 100 grammes de blanc d'œuf. Par exemple, je n'ai que 60 grammes. voilà, 60 grammes. On va dire comme c'est 60 De grammes de blanc d'œuf. Je n'ai que 110 grammes de sucre en poudre. Oui, par exemple. D'accord. Je n'ai que 100 grammes de chocolat. Oui, bah ça c'était l'exemple, mais on peut le répéter si tu veux. Effectivement. D'accord? On finit. Ça, c'est D'accord. pas compliqué, ça va? No. Es Oui. un poco diferente a la negación No. en sí, porque como donde pongan el más que ustedes, es donde ponemos el que nosotros. Pues si lo usan así, no se van a equivocar. ¿D'accord? ¿Ça va? D'accord. ¿Qué fue lo que dijiste lo último? O sea, Porque no es exactamente como la negación, pues, en cuanto a construcción. ok. Eso, ustedes piensen siempre en el no tengo más que, o sea, donde pongan el más que ustedes, es donde nosotros pondríamos el que. Ok. Si lo piensan así, no se equivocan, pues. Ok. D'accord? D'accord. Très bien. Donc, alors, si vous voulez, vous pouvez prendre maintenant la page 116. Lo que va a cortar en poco tiempo, pero nada más para que sepan la page 116. ¿Oui? La page 116, comment elle s'appelle? Quel est le titre de la page 116? Quoi de neuf en cuisine? Quoi de neuf en cuisine? Quoi de neuf en cuisine? Alors, quoi de neuf en En cuisine, cuisine. à votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Alors, on va parler de quoi ici? De différentes manières de cuisiner. D'accord, mais si on dit quoi de neuf? On va parler des nouveautés. Oui, de nouveautés. Nouveautés culinaires. D'accord? Oui. Alors, on va commencer par voir le premier document qui s'appelle ETOC. ETOC, ça va? Oui. Alors ici, il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de mots. D'accord? En français, on a l'expression, l'interjection. ETOC. D'accord? L'interjection ETOC. Ça va? No, qu'est-ce que ça veut dire? ETOC es como que le dije eso y TOC, tan, pam, ¿no? Ah, TOC,
como Toc, toc, la puerta. no, cuando le dices a alguien, le dije esto y pum, como que ya se quedó callado a lo del toc. Habían hecho y toc, ¿no? Como, Ok. entonces, cuando le dices algo a alguien, le dije esto y toc, pum. Como el Javi de nosotros los pobres, o nosotros los ricos. ¿Cómo, cómo? No, sí, como cuando dices, por ejemplo, le dices algo a alguien que te habla, te dice algo y le dices algo y lo callas, pues. Entonces dices tú, le dije esto y toc, como que pum, y se quedó callado, pues. Ok, ok. Y toc, como que dices algo y toc, es como a veces los gringos dicen touché, ¿no? Ah, touché, comme un toc. Non? D'accord, et toc. Donc ici, on a un jeu de mots parce que la toc, tout à l'heure on a vu la toc. C'est quoi la toc? Ahorita lo vimos al inicio de la clase hoy. Qu'est-ce que c'est El la toc? sombrerito de los chefs. Sí, es lo que tienen los chefs ahí, el gorro que tienen ahí, ¿no? La toque, c'est effectivement ce qui couvre la tête des chefs ou alors des cuisiniers. D'accord? Donc ici, il y a un jeu de mots avec étoc, par rapport à l'interjection étoc et OC. D'accord? D'accord. Si vous voulez, je ne sais pas si on commence à lire. Je pense que ça va couper normalement. Je vous avais dit à quelle heure? Enfin, je crois que c'était à 46 que j'ai eu la. Je pense que ça va couper dans une seconde ou deux. Si vous voulez, je coupe et je vous envoie un nouveau code. D'accord? D'accord. Je coupe et je vous envoie un autre code. Ok. Et là, on me dit qu'il reste moins d'une minute. Je vais couper et je vais vous envoyer un autre code.